Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Cet été, France 5 fait la tournée des popotes. C'est le titre de la nouvelle émission de Grégory Cuilleron qui a commencé jeudi dernier. Nouveau numéro ce soir à 20h40. Grégory Cuilleron, c'est ce chef lyonnais passé par Un dîner presque parfait, puis Top Chef sur M6 qui décroche enfin sa propre émission. Grégory Cuilleron, bonjour. Bonjour. Votre métier maintenant, c'est chef ou animateur télé ? Ouais, je crois que je me situe un peu entre les deux, quoi. Et ça me va très bien ainsi, c'est-à-dire un peu de cuisine, un peu de télé. Je trouve que c'est un bon équilibre. Mais la télé n'empiète pas sur vos activités ? Non, pas du tout. C'est un plus. Ça représente quoi, un quart de mes activités à peu près, mais avec le plus grand des plaisirs, parce que c'est vraiment sympa, surtout dans ce contexte-là. Ça consiste à voyager, donc c'est plutôt chouette. Alors vous allez nous expliquer le concept de cette tournée des popotes ce soir à 20h40 sur France 5. Moi j'aime beaucoup l'idée. En fait vous partez à l'étranger pour aller enseigner un petit peu la gastronomie française à l'étranger. Alors enseigner, ce serait un peu prétentieux, on est vraiment dans l'échange. Donc je pars à l'étranger, je découvre la gastronomie locale et en échange, pour remercier mes interlocuteurs, je leur fais un repas français. Et puis on finit en mélangeant le tout. En troisième partie, on fait un plat fusion à partir d'un des plats français que j'ai présenté et d'un des plats étrangers que j'ai pu déguster. On est vraiment dans la fusion food, comme on dit en anglais, c'est ça ? Ouais, ça fait un peu tendance de dire ça, mais ouais, c'est vrai que c'est de la fusion food. Mais moi, je trouve ça sympa. Ça permet de sortir un peu des sentiers battus et de s'éclater, quoi. Alors vous avez été au Mexique, au Liban, en Islande, à Madagascar, au Portugal. La destination qui vous a le plus marqué, c'est laquelle ? Alors, elles m'ont toutes marqué, c'est-à-dire j'ai été très très agréablement surpris par l'Islande. J'ai eu l'impression de revenir 20 000 ans en arrière de par les paysages et la lumière. C'était assez exceptionnel. Mais j'ai une tendresse toute particulière pour le Liban, qui passe ce soir d'ailleurs, parce que c'est un pays que j'adore. Et une gastronomie que je trouve superbe, donc tout ce qui est moyen-oriental par là-bas, ça me fait vraiment rêver. Et ça se conjugue bien avec la cuisine française, la cuisine orientale ? Oui, ça se conjugue très bien, surtout que là on est sur de la cuisine méditerranéenne. En France on sait quand même un peu ce que c'est, donc on connaît les produits, il n'y a pas de grosses surprises, donc ça se conjugue bien. Ouais. Au total donc 5 numéros qui seront diffusés cet été. L'idée c'est de repartir si ça marche ? Bah ouais, ce serait bien. J'avoue que si je pouvais en refaire quelques-uns, j'ai encore plein d'idées de destination, ce serait vraiment chouette. Ça va dépendre de quoi ? Des audiences ? Bah je pense oui que ça va dépendre des audiences, c'est ce que je peux totalement comprendre, donc on serre un peu les fesses, on attend de voir ce que ça va donner. Bah en plus vous avez été à bonne école, à M6, qui a un œil forcément sur les audiences, cette fois c'est sur le service public. Justement, vous faites attention aux audiences, à comment l'émission est perçue par les téléspectateurs ? Bah c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je fais pas une fixation non plus. Le programme, je l'aime. Ça a été un peu notre petit bébé à toute l'équipe. Et du coup, mon but, c'est qu'il plaise, bien évidemment. Mais si on fait pas 14 millions de téléspectateurs, j'en serais pas malheureux pour autant, quoi. Ouais, vous allez découvrir aussi des bonnes adresses, j'imagine, lors de vos voyages ? Ah, énormément, ouais, des restos, mais même des petites chambres d'hôtes, des hôtels, des choses comme ça. Je pense que si ça continue ainsi, on va même pouvoir faire un guide. Et alors, être à la tête de votre propre émission, désormais, au lieu d'être simple candidat, comme on vous avez vu précédemment sur M6, ça vous fait quoi ? Bah alors déjà, depuis le rôle de simple candidat, j'ai quand même fait 2-3 chroniques pour Cyril Lignac ou des choses comme ça, donc j'avais vu un peu ce que c'était. Bah, alors, d'une part, c'est sûr, ça brosse l'orgueil dans le sens du poil, ça fait toujours plaisir d'avoir son émission. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'on est un peu plus libre de faire ce qu'on veut. Et j'ai plus l'impression d'être moi-même maintenant que j'ai ma propre émission. Je suis moins dans un carcan. Vous les regardez encore, tous ces grands concours culinaires ? Alors, j'avoue que les concours, j'ai un peu arrêté. Je continue. Vous n'êtes pas le seul, parce que les audiences de Top Chef notamment étaient en baisse cette saison. Masterchef est toujours pas renouvelé sur TF1. Je crois que Masterchef, ça a l'air d'être véritablement suspendu. Vous avez des infos ? Non, pas plus que ça, mais j'ai moins regardé ces 2 dernières saisons parce que d'une part, j'avais moins le temps, et puis c'est vrai que ça me tentait moins, quoi. J'ai un peu passé le truc. Par contre, je continue à regarder les émissions culinaires parce que c'est quelque chose qui me passionne. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a eu trop d'émissions culinaires en même temps sur toutes les chaînes ? Alors, j'irai pas jusque-là parce que les émissions culinaires ont toujours existé et seront toujours présentes. Je pense que c'est plus les concours qui commencent un peu à lasser les gens. Et c'est ça qui est bien aussi dans la tournée des popotes. C'est ce que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment dans l'échange et il n'y a rien ni à gagner ni à perdre, quoi. Donc, c'est aussi agréable de ne pas toujours passer par le prisme du concours. Un dîner presque parfait, c'est l'émission qui vous a révélé sur M6. Ça continue encore et encore, saison après saison. Le public n'est toujours pas lassé. Vous comprenez la longévité de cette émission ? Bah, ça c'est marrant parce qu'on rentre chez les gens, quoi. Enfin, pour le coup, pour moi une émission comme Un dîner presque parfait, c'est une fenêtre supplémentaire dans la maison, quand on voit un peu comment ça se passe ailleurs, et en même temps c'est très proche de nous parce que les gens mettent les notes assis sur le trône, ils cuisinent chez eux avec du matériel voilà, le tout venant, et non, je pense que c'est plus un phénomène de société. Maintenant, je pense que c'est au-delà de la cuisine. Pour moi, un dîner, c'est plus la cuisine, c'est
c'est une découverte d'autrui et de son voisin, quoi. On rentre chez le voisin, tout simplement. Alors si on en revient à la tournée des Popotes, deuxième numéro, je le rappelle, ce soir sur France 5 consacré au Liban. Quels sont vos meilleurs souvenirs sur le tournage? Des belles rencontres, j'imagine? Il y en a beaucoup. Alors déjà, c'est vrai que tous les chefs, pour le coup, sont restés des potes. Alors j'ai pas forcément le temps d'être tout le temps avec eux par mail ou au téléphone, mais on prend des nouvelles régulièrement. Bon, quand on y va, c'est pas forcément pour faire du tourisme. Mais ça nous permet de rentrer dans des lieux où on n'aurait pas pu aller autrement. Je pense à des fabriques de mezcal, à des petits palais. Là, on a fait le plat fusion au Liban, aller à côté des baleines à Madagascar qu'on n'a pas vu malheureusement. Ouais. Enfin voilà, ça fait partie de ces petites choses auxquelles on a accès via la télé, et ça c'est cool. Une vraie émission de découverte. Grégory Cuilleron, vous êtes toujours très engagé dans la lutte pour le handicap. Les téléspectateurs s'en souviennent sûrement, vous avez ce problème à la main, c'est toujours d'actualité, vous militez toujours? Bien évidemment, je suis toujours ambassadeur de la GFIP, donc qui est l'association de gestion du Fonds d'insertion professionnelle des personnes handicapées, et dans ce cadre-là, je vais beaucoup rencontrer les gens dans les entreprises pour promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap, et c'est quelque chose qui me plaît. Et puis après, c'est un peu débordé, je fais des choses parfois avec la Fédération Handisport. Enfin, c'est vrai que le handicap, c'était pas une chose vers laquelle j'étais forcément tourné avant, mais le fait de passer à la télé, certaines personnes m'ont un peu pris comme on va dire porte-étendard, quoi. Enfin, gentiment, quoi, mais Ouais. et du coup, moi, ça me dérange vraiment pas. Si on peut faire avancer les choses, c'est tant mieux. Mais la télé qui vous a ouvert ses portes, malgré ce handicap, c'est une grande satisfaction? Alors c'est un genre de fierté quand même, c'est vrai que je trouve que c'est cool de se dire que voilà, même à la télé, les gens veulent pas forcément du tout lisse, et des personnes un peu différentes ont quand même leur place. Ouais. En juin dernier, le journal Libération avait écrit un papier un peu idiot, en vous traitant de cuisinier manchot. Vous leur aviez répondu à l'époque? Tout à fait. Bon, alors c'était pas dramatique, mais c'est vrai que c'était d'ailleurs un papier sur Top Chef, et ils évoquaient le candidat manchot de 2010. Ce qui m'a un peu gonflé, c'est que je veux dire, il connaissait très bien mon nom, donc je trouve que c'est un peu facile comme ça, des bons mots. C'était pas dramatique, ça m'a pas fait plus de peine que ça, mais je sais que ça a fait de la peine à des parents d'enfants en situation de handicap, donc je me devais de réagir quelque peu, mais enfin bon, rien de dramatique. Ça vous embête qu'on vous connaisse aussi avec ce handicap? Ah non, enfin d'ailleurs, je sais que moi, quand les gens me remettent pas forcément au téléphone un truc comme ça, je dis le gars qui a qu'une main, et ça permet tout de suite de savoir ce qu'il y en a. Non, le handicap est présent, donc ça m'embête pas, mais je trouve ça très très restrictif de me résumer à une main gauche que je n'ai pas. Et vous le cachez absolument pas dans vos programmes, hein? Ah non, vraiment pas, puis c'est pas le but de l'opération, et je serais bien enquiquiné si je devais le cacher, parce que j'en ai besoin quand même pour cuisiner et pour bouger, donc c'est mieux ainsi. Ouais, c'est donc la tournée des Popotes sur France 5 tout cet été. Vous nous l'avez dit, il y aura sans doute d'autres destinations dans le futur? J'espère. Ouais. Vous aimeriez aller où? Ah, il y a plein de trucs. Il y a l'Amérique du Sud avec l'Argentine, le Brésil, l'Europe de l'Est un petit peu, continuer le bassin méditerranéen parce que là, il y a plein de choses à voir. Et puis l'Asie qu'on n'a pas du tout faite encore, donc ça, ce serait chouette. Ouais. Il y a également d'autres projets dans les librairies, me semble-t-il. Vous aimeriez faire de la radio? Alors la radio, ouais, c'est un truc qui me plaît bien. Je trouve que c'est un média vraiment super et qui pousse à aller plus loin justement dans l'échange, puisqu'on n'a pas l'image, et c'est quelque chose qui me plairait. Alors j'ai aucune expérience en la matière, rassurez-vous, je vais pas vous voler votre job, mais une petite chronique ou des choses comme ça me plairait bien. Bah restez avec nous, on est bien sur Europe 1. Europe 1.